Notre projet consiste à déployer des solutions et des ampoules LED qui permettent d'apporter non seulement de l'éclairage dans les zones non électrifiées, mais également à travers ces ampoules-là d'apporter Internet et l'accès à du contenu éducatif et agricole pour développer des zones d'ombre que nous connaissons en Afrique. YED, c'est vraiment donner de la visibilité aux artisans et les artisanes de notre pays et pour commencer, par la suite, s'étendre sur l'Afrique. Soutra maquette partout en Afrique, en débutant par l'Algérie parce que nous existons déjà en Côte d'Ivoire. Et à travers cette plateforme-là, nous comptons améliorer les conditions de vie de plusieurs agriculteurs partout en Afrique. 95% des artistes africains ne vivent pas de leur art. Et c'est ça qui a été le déclic. De dire, ok, voilà, je vais proposer une solution avec un algorithme innovant, les permettant non seulement d'avoir plus de visibilité et de gagner plus d'argent sur leur contenu. Life LED, Bricola, YED, Colorful, au Stora Market. Retenez bien ces noms de start-up. Plus qu'une application, c'est désormais une fenêtre sur l'Afrique. Aujourd'hui, tout le monde est en train de parler, il faut y aller vers l'Afrique. L'Afrique, il faut y aller avec ses enfants. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait comme stratégie? C'est qu'on ramène des jeunes de pays africains en Algérie, on les accompagne, on crée leur entreprise en Algérie et on s'exporte vers leur pays et leur région. Donc c'est ça l'objectif. On a reçu, parmi les 1256 projets qu'on a reçus, on a sélectionné 21 projets. On va leur mettre tous les moyens qu'il faut, les coachs, les mentors, les partenaires, nos partenaires, afin de les accompagner et pour concrétiser leur projet de l'idée à l'entreprise. Le plus grand enjeu qui aujourd'hui se présente aux startups algériennes, c'est de pouvoir accéder à des marchés qui sont aujourd'hui pas très évidents à toucher, notamment les marchés africains et qui sont les plus intéressants. Donc aujourd'hui, c'est effectivement une manière pour nous de pouvoir ouvrir de nouvelles voies aux startups algériennes et vice-versa, donc à des startups africaines, de découvrir un peu le marché algérien. C'est entre autres l'objectif visé par Africa by IncubMe. Durant plus de 3 mois, ces jeunes start-upers africains arrivé il y a tout juste 15 jours, devrait convaincre, négocier, faire des études de marché et pourquoi pas décrocher un financement. Il y a des partenariats qui se font entre ces porteurs de projets et des entreprises algériennes, publiques et privées. Donc il y a un certain nombre de grands groupes qui sont aujourd'hui là pour accompagner ces porteurs de projets. Alors pour le moment, nous attendons un financement, mais nous avons déjà commencé. La plateforme, elle va être lancée dans quelques jours avec déjà 50 artisans pour commencer. Et par la suite, nous voulons nous étendre à travers le territoire national et pourquoi pas le continent africain. J'espère qu'à la fin de cette aventure-là, on aura vraiment le financement pour déployer notre solution partout en Afrique. Échanger avec les autres entrepreneurs, que ce soit de Tunisie ou du Cameroun ou du Côte d'Ivoire, ça permet de comprendre un peu le marché, comment ça marche chez eux, niveau paiement, niveau parce que c'est différent, c'est très différent. C'est une innovation même dans la manière de faire et on ne peut que remercier l'État algérien. Cette initiative manquait à l'Afrique pour pouvoir voir ses fils et ses filles unis. Je suis sûre que ça va réussir. De l'ambition, des projets prometteurs, au-delà de l'aventure humaine que représente Africa IncubMe, cette expérience permettra à l'Algérie de devenir un pôle du numérique et des startups.